petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que la journée se passe bien pour vous, que tout va bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Et on va voir un petit peu s'il y a des énergies, des messages à faire passer pour le moment. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Parce qu'on a des messages à nous faire passer. Autre que les derniers, ce sera sympa. Histoire de ne pas avoir des vidéos où on a l'impression qu'on dit la même chose tout le temps. En même temps, si ce sont les énergies du moment, c'est normal qu'on entende la même chose partout. Hein. Mais bon, tant qu'à faire, il n'y a quand même pas que message universel, il doit y en avoir des autres. Montrez-moi des autres, s'il vous plaît, d'autres messages. Pour que d'autres personnes puissent éventuellement se retrouver, s'ils ne s'étaient pas retrouvés dans les autres messages, s'il vous plaît. Des messages à nous faire passer. C'est parti. Alors, l'argent, la famille, l'amour, les enfants, verdict, fatalité, bouclier, la jalousie, la trahison. En dos de deck, nous avons la chance, l'opportunité. Donc déjà, ça c'est pas mal. Imaginez qu'on a soit un moment de chance ou une opportunité qui se présente. On nous parle quand même de choses pas forcément prévues, qui arrivent, paf, comme ça qu'on croise. Une opportunité à saisir de quelque chose, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau du relationnel. Et voilà, c'est un truc qui arrive comme ça, paps. C'est la ligne de la chance, comme on dit, c'est un cadeau de la vie, c'est quelque chose comme ça qui nous tombe un peu dessus, qu'on n'a pas vu venir et qui nous donne l'opportunité de rebondir autrement sur quelque chose. Ici, au centre de notre tableau, on a le verdict. Alors le verdict, ça nous annonce quand même quelque chose. Hein. Donc ici, vous allez apprendre quelque chose, il va y avoir une annonce qui va être faite, qui peut être effectivement une opportunité de rebondir peut-être sur des décisions de vie ou des choses à faire ou à entrevoir. On nous parle ici effectivement de se protéger par rapport à une immaturité peut-être ou par rapport à des jalousies et des trahisons. Il y en a qui doivent peut-être même se préserver d'argent, qu'on nous dit. Alors je ne sais pas si on parle de famille, d'amour, d'argent, enfin, je ne sais pas ici pourquoi on devrait se protéger de l'argent. Je vais voir plus loin dans le tirage si ça me parle, mais pour le reste, je ne vois pas trop. Peut-être que vous, ça vous parle. Hein. Si je vous dis que vous devez vous protéger d'argent, peut-être que ça vous parle. Vous savez peut-être qu'il y a des choses en lien avec peut-être justement un côté juridique, la loi ou autre. En tout cas, on parle de fatalité. Donc, il y a vraiment des choses qui vont arriver qu'on n'a pas vu venir. C'est un peu comme la tour, la maison de Dieu. Hein. Ça nous tombe dessus, du premier coup, vu qu'on n'a pas vu venir, ça nous tombe un peu dessus, on a l'impression que c'est négatif, mais c'est souvent pour venir épurer un petit peu certaines choses. Ici, c'est par rapport à une trahison. Donc je me demande si vous n'allez pas apprendre une trahison quelque part, mais qui va vous permettre, après, effectivement, de vous sentir mieux, d'où peut-être ce côté richesse, d'apprendre cette trahison, parce que vous allez être plus fort pour affronter le quoi faire, le quoi penser, alors que vous étiez peut-être dans le doute de certaines choses. Il y avait peut-être un manque de maturité ou une forme de légèreté par rapport à certaines choses que vous ne saviez pas. C'est un petit peu l'innocence, hein, vous ne saviez pas certaines choses. Et puis finalement, on va vous annoncer des choses qui vont vous tomber dessus, vous n'aurez rien vu venir. Et il s'agira peut-être de trahison, effectivement, avec des jalousies et autres, dont on parle que vous serez protégé. On nous parle effectivement de choses qui peuvent être sur le plan amoureux. Alors ça peut être des choses qu'on va peut-être vous dire, mais qui ne seront peut-être pas réelles, parce qu'on parle quand même d'une protection par rapport à ça. Donc on va peut-être vous parler de certaines choses, comme il y aurait des jalousies ou des trahisons, alors qu'en fait c'est peut-être parce qu'on vous jalouse justement. J'ai eu ce genre de tirage il y a un jour ou deux, où il était possible qu'on veuille vous déstabiliser et qu'on vous raconte n'importe quoi pour vous faire perdre confiance en vous, et créer finalement une ambiance trouble autour de vous alors qu'elle était très bien pour que l'autre puisse venir s'installer gentiment à votre place parce que justement on vous voit comme une concurrente. Donc je me demande s'il n'y a pas un peu de ça ici. Que vous êtes là tout à fait légère, innocente et puis qu'on va vous apprendre un truc qui va vous tomber dessus
Et on va vous parler effectivement de trahison et autres, et c'est peut-être justement par jalousie qu'on va venir vous raconter des choses comme ça, mais vous êtes protégé de ce qui va être dit, justement parce qu'il y a cet amour. Et on parle qu'il y a l'amour, la famille et le côté riche. Donc je me demande si on n'est pas à nouveau dans le même genre d'opportunité et qu'il y aurait effectivement cette opportunité d'apprendre des choses et de retrouver sa tranquillité parce il y a des médisances, on va vous dire certaines choses pour vous rendre effectivement instable et ce serait effectivement bien des histoires de jalousie et co, mais vous allez retrouver votre calme en vous regardant bien en face et tout. Non, je crois que c'est à nouveau le même genre d'énergie. Je pense qu'ici on est dans le même genre de situation où vous allez vous retrouver effectivement à avoir un truc qui va vous tomber dessus. Et il y a quelqu'un de jaloux autour de vous. Il y a quelqu'un de jaloux qui va essayer de faire ce qu'il peut pour vous déstabiliser. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est un... Ici, on parle de cadeau que vous vous faites, à vous-même, peut-être de ne pas vous déstabiliser et de ne pas douter, de continuer à croire en vos rêves. Vous pourriez effectivement en douter à un moment ou à un autre. Par rapport à un homme ici qu'on nous parle. Le temps, la loi. Il y a peut-être quelque chose d'officiel qui se pointe et que ça ne va pas plaire à tout le monde et que du coup on va venir un petit peu tenter de bousiller ça. C'est pas possible, que ce soit au niveau du travail ou de relations humaines. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... vous allez atteindre un de vos rêves ici. C'est un cadeau que vous vous faites de vous être écouté et de pouvoir avancer. Et je crois que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a une porte ouverte pour vous qui se crée effectivement par rapport... est-ce que c'est à votre temple intérieur, le fait de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, ça c'est tout à fait possible. Et que du coup, il y ait des annonces voilà, d'élévation aussi, d'évolution et de victoire. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Vous allez vous sentir coupable. Il y en a certains qui vont vous donner cette sensation de... Oh, toi t'es heureux, et moi je suis malheureux, et toi t'as gagné au loto, et moi j'ai rien, je ne sais pas payer. Vous voyez, et on va vous rendre... Vous allez vous sentir coupable d'être bien, d'avoir réussi. Alors que c'est un travail d'introspection, vous avez bossé, vous avez bossé, vous n'avez pas gagné ça comme rien. Et vous allez avoir une victoire et les gens vont vous jalouser et vous allez vous sentir mal. Et il y en a qui vont aller pousser jusqu'à vous donner cette sensation d'être trahi. Et il y en a peut-être même qui vont vous trahir pour de l'argent, certains. Certains, parce que quelque part, vous êtes peut-être trop bien, trop facile, trop machin, à leurs yeux, bien entendu. Vous allez peut-être vous faire un cadeau un peu coûteux. Ici, on parle effectivement d'un rêve qui pourrait se réaliser. C'est normal, vous avez travaillé pour, vous avez la victoire, et vous allez vous offrir un cadeau. Alors, peu importe ce que c'est, ça peut être des voyages, ça peut être vous offrir une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou le luxe de faire le travail que vous aimez. Pour certains, ça va peut-être être ça, et du coup, ça ne va pas plaire à tout le monde. Un truc officiel. On parle d'un homme, d'une énergie masculine, mais ça peut être le fait d'acter quelque chose, d'être dans le pouvoir, d'être dans l'action. Vous allez peut-être avoir un nouveau statut juridique sur le plan professionnel ou sur un plan de couple, même si je ne vois pas forcément la carte de l'amour, là, donc je ne le vois pas comme ça. Quelque chose que vous aviez peut-être envie depuis longtemps ou qui a mis du temps à se manifester ou à se réaliser. Et les gens vont faire culpabiliser pour ça. Oui, il va y avoir de la communication, je pense, dans votre dos, de certains soi-disant amis. La discussion dans votre dos qui va vous mettre des retards, un peu des bâtons dans les roues, justement, parce qu'on va vous faire perdre confiance en vous. On parle de la jalousie d'une femme qui va être mise en échec parce que vous allez voir clair, en fait. Vous allez vous écouter et vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous balance, c'est n'importe quoi. Et vous serez protégé, vous allez voir clair, en fait. Ouais, parce qu'il y a un compromis en amour et en famille. Il y a un retour avec quelqu'un possible, qui sera fécond, qui va... Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mise en examen. C'est pas possible que quelqu'un revienne dans votre vie, quelqu'un éventuellement du passé, avec qui vous allez devoir mettre les choses en place et discuter et tout ça, et que ce n'est pas possible que l'ex-compagne, par exemple, vienne vous chuchoter à l'oreille certaines choses, soi-disant que vous n'êtes pas au courant, et que pour vous déstabiliser, pour que vous perdiez confiance en vous, et que vous doutiez de l'autre, voyez ?
Ce n'est pas possible du tout qu'il y ait ce genre de possibilité. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais parce qu'il y a un retour ici de contrat. Et on voit que c'est fécond et que quelque part, il y a une mise en examen. Vous avez le temps de réfléchir, après une séparation, vous avez le temps de réfléchir, de voir les choses autrement. Et j'avais pris de la distance par rapport à certaines choses, par rapport à des accusations, par rapport à des problèmes qui ont été liés à la séparation. Et vous parvenez à voir les choses autrement et à vous poser les bonnes questions quelque part pour pouvoir peut-être officialiser les choses justement avec cet homme. Et ça faisait peut-être longtemps que ça aurait pu se faire et que vous attendiez que ça se fasse. Et ici, quelque part, fatalité, voilà, vous voyez, du rêve, vous réalisez un peu votre rêve. C'était un peu inévitable parce que vous avez peut-être énormément travaillé là-dessus, ou énormément attendu, énormément fait de choses pour que cette relation par le passé marche. Et malgré vous, ça n'a pas marché. Mais il y a quelqu'un, ça va être au détriment de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre ne va pas se laisser faire, il va essayer de vous déstabiliser. Ça peut être quelqu'un, une amitié de l'autre côté, du côté de votre autre éventuellement, avec qui il y avait un contrat pour faire quelque chose de nouveau. Il y avait des choix ici. Ouais, vous pouvez avoir une proposition de quelqu'un pour travailler ou pour une nouvelle vie. Ou ça fait quelque chose, comme je dis, que ça fait longtemps que vous attendiez. Et il y aura des choix à faire pour un nouveau départ. Pour certains, pour déménager, même à l'étranger peut-être. Quelqu'un du passé qui revient. Ça peut vous amener beaucoup de joie. Mais comme je dis, ne vous laissez pas démonter par l'extérieur, par d'autres personnes. Parce qu'il y en a qui vont essayer de vous déstabiliser. Il y en a qui vont essayer de vous déstabiliser, c'est sûr. Ne vous laissez pas faire. Guérison. C'est fou une fois que les gens commencent à réussir, comme certains ne supportent pas ça. Hein. C'est là qu'on voit la différence entre les vrais amis et les autres. Les vrais amis, ils sont contents de vous voir réussir, sont contents de vous voir... maintenant, normalement, on peut même être content de voir réussir tout le monde, j'ai envie de dire. Mais c'est encore plus flagrant chez les amis. C'est encore plus flagrant chez les amis. Les amis qui ne sont pas contents de vous voir réussir, ben, il y a un souci. Blessé. Décision. Légèreté. Amitié. Séparation. Pause. Peur. Et on parle ici de voyage. Et en dos de deck, nous avons l'équilibre. Oui, il n'est pas possible que vous retrouviez une forme d'équilibre et qu'on essaie de vous déstabiliser. Ici, on parle effectivement d'amitié au centre du tableau et on parle de séparation et de légèreté. On nous parle de peur, on nous parle de blessure. Donc, on parle de blessure par rapport à un ami et une peur avec une séparation et on va avoir des choix à faire. Parce qu'on risque effectivement d'avoir une guérison par rapport à des blessures passées. On va faire de nouveaux choix par rapport à une séparation. Et il y a peut-être des amis qui vous trouvaient justement bien sympa, bien léger depuis que vous étiez séparés, et que là, subitement, qu'ils vont peut-être vous perdre justement parce que vous allez retourner en couple ou autre, et ça embête certains en fait. La pause, ça permettait peut-être aux autres de voir une relation plus légère, vous voir guérir sans l'autre, c'était mieux peut-être. Alors bon, certains, ça va peut-être les arranger effectivement pour récupérer la personne. D'autres, c'était simplement pour vous, par jalousie, vous avez pour vous, amis, hommes-femmes, hein, et qu'ici, si vous êtes à nouveau en couple, bah, quelque part, ça ne veut peut-être pas arranger certains. On nous parle d'une prise de hauteur par rapport à une séparation et avec des nouveaux choix à faire. Alors, il y a eu des blessures, mais on a l'air de parler de guérison de blessures, hein, qui pourrait permettre de reprendre cette relation avec légèreté. Mais on parle ici d'une pause et d'une peur de revenir peut-être après une pause. Il y en a certains qui ont réfléchi par rapport à cette séparation et qui ont des choix à faire, mais qui ont peur de revenir après cette pause parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être accueillis. Et là, c'est possible qu'il y ait aussi une forme de manipulation, peut-être où elle va aller retrouver l'autre et dire non, elle ne voudra jamais que tu reviennes, ou non, il n'acceptera jamais que tu reviennes. Et
d'empêcher peut-être l'autre de revenir comme il voudrait parce qu'on va un petit peu lui faire perdre confiance en lui aussi. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens ici. C'est à vous qu'on peut faire perdre confiance, mais on peut aussi le faire dans l'autre sens pour empêcher l'autre de revenir éventuellement. Là, on parle qu'il y a de l'amour avec cette séparation, une stabilité maintenant qui évolue. Hein. Ouais, il y en a qui prennent patience par rapport à leur cheminement, leur réflexion, parce qu'ils sont un peu confus maintenant, alors qu'à la base, ils savent ce qu'ils veulent. Ils aiment et ils veulent être stables. Peur, bah oui, les perturbations, colère. Ouais, ils ont peur que vous soyez en colère et que vous ne vouliez pas éphémère. Ouais, ils ont peur que toute cette relation, ils ont peur du rejet. Réconciliation, nouveauté. Ils ont peur que vous ayez peut-être rencontré quelqu'un aussi, certains. Ou qu'on aille leur dire ça. Ben écoute, si ça se trouve, elle ne veut plus de toi, il ne veut plus de toi, elle a rencontré quelqu'un. Il y a une médisance possible. Si on se réfère à ce qui était en dessous, c'est pas possible qu'il y ait ce genre de... En tout cas, ici, j'ai l'impression que quelqu'un tente de revenir, mais qu'il a peur de se faire rejeter. Et comme je dis, en disant peut-être que vous auriez quelqu'un d'autre, ou que vous seriez en colère parce que votre relation passée a été éphémère, parce qu'il n'a pas assuré, parce qu'il se rend bien compte qu'il n'a pas été à la hauteur de... Il ne s'est pas engagé, il n'a pas voulu... C'était quelqu'un qui avait peur de l'engagement ici. Il est peut-être parmi vos amis maintenant, hein, cette personne. Travail, ça peut être un collègue. Avec qui vous avez de bons rapports quand même. Hein. Ouais, on parle même de fidélité. Donc ici, on parle quand même d'une amitié fidèle ici. Hein. Vous auriez pu avoir une séparation ou quelque chose. On parle de compréhension d'une femme ou par rapport à une femme, qui est assez positive ici, mais qu'on garde secret, parce qu'il y a eu une trahison. Mais il y a une attraction qui reste là. Et au fond de lui, c'est quelqu'un qui a confiance en la relation, qui a confiance en lui, en vous. Il y a eu des blessures, hein, là. Ouais, mais il y a une nouvelle opportunité d'arranger ça. Il y a une mise en lumière de certaines choses. Ouais, la solitude a permis à cette personne de réfléchir et de voir les choses autrement ici. Oui. Mais j'ai envie de dire, méfiez-vous des gens, de ce qu'ils disent. Écoutez-vous, écoutez votre instinct pour savoir si ça colle. Parce que c'est la deuxième fois que j'ai ce message. Donc, à mon avis, il va y avoir de la jalousie autour de vous. Votre évolution, ce que vous allez faire ne va pas plaire, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux ou autre. Vous allez avoir une chance, une opportunité que tout le monde n'a pas, que d'autres espèrent. Et on va tellement vous mettre sur la méfiance, et parfois ce sera peut-être même bienveillant pour certains. Hein. Parfois la famille peut vous tenter de vous protéger, de vous dire fais attention, tu t'es déjà fait avoir. Donc c'est pas toujours mal intentionné, parce qu'on voit ici de l'amitié stable, belle. Là on voit de l'amitié, on voit, vous voyez, les collègues de travail, la joie, la fidélité, la comp. Donc ici ce sont des belles cartes, mais ça peut être des gens qui vu que vous avez raconté vos malheurs passés, vont se tracasser peut-être simplement pour vous. Mais faites attention à ce qu'on vous dit. Ne prenez pas tout. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Surtout. N'écoutez pas forcément vos peurs du passé, ni les mots vraiment de l'autre, mais regardez les actes. Voyez comment vous ressentez les choses au fond de vous, au fond de vos tripes. Si vous avez oui, ça me plaît, oui, ça me parle, oui, je le sens bien. Ou si c'est ouf, ça me parle pas ce qu'on me raconte, à ce qui se dit. Là, il y a un truc qui. Voilà, écoutez vraiment votre trip, écoutez vos émotions, écoutez quand on vous parle, qu'on vous dit les choses, voyez comment votre corps réagit à ce qu'on vous dit. Si ça résonne ou pas. Parce que vous n'allez pas savoir de suite faire la différence et ça pourrait vous emmener à faire boule de neige si vous croyez les autres et que vous créez un stress autour de vous, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison ou quoi, ça peut créer un stress. Donc écoutez-vous. On va prendre une petite carte de l'oracle des fées. Pour voir le conseil qu'on peut vous donner pour ce tirage. Ici, le message, c'est pas que votre autre vie, c'est le message, c'est que surtout qu'il faut se méfier de votre réussite, quelle qu'elle soit.
d'entourage qui pourrait, par surprotection ou par jalousie, parce qu'on parle quand même de jalousie et de trahison pour certains, on parle quand même voilà, de se méfier de ce qui peut être dit. Parce qu'il y a effectivement un retour éventuel. Mais ça, ce sera à vous à le gérer. Si retour éventuel il y a, ce sera à vous à voir comment vous sentez les choses pour revenir ou pas, recommencer ou pas, si c'est à vos conditions ou pas. Ici, ce n'est pas vraiment le débat, j'ai envie de dire, du tirage. C'est plutôt de faire attention à ce qu'on pourrait vous dire. Je ne parle pas de votre autre ou de la personne directement concernée. Je parle des alentours, moi. Des amis ou de la famille ou des gens qui sont à la base bienveillants. Hein, qui peuvent effectivement vous dire fais attention de ne pas à nouveau te faire avoir, que ce soit au travail ou que ce soit du domaine amoureux. Hein. Le travail, comme je disais la fois passée, ça peut être oh mais fais attention, tu vas te retrouver à devoir travailler plus, peut-être gagner moins, avec plus de responsabilités, enfin vous voyez. Et qu'en fait c'est quelqu'un qui veut votre place qui va vous dire tout ça quoi. On nous parle de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Oui, vous allez pouvoir vous écouter un peu. Et on parle, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. C'est ce que je vous disais. N'écoutez pas les autres. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Écoutez-vous, parce que là, la retraite, c'est vraiment s'écouter. C'est prendre du temps pour soi, pour s'écouter, pour se détendre, pour aller chercher des infos qui vous semblent les plus cohérentes. Et n'hésitez pas à aller chercher des infos extérieures, ailleurs que celles qu'on vient de vous donner, évidemment. Ça, il faut toujours écouter plusieurs sons de cloche, comme je dis, pour avoir une opinion la plus juste possible. Ben voilà mes petites bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura peut-être aidé. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est fait. Hein. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.